la une de l'actualité, les projets et programmes au Burkina Faso passés au scanner de la revue annuelle. Au cours de cette session, les acteurs locaux sont sollicités pour réussir la mise en œuvre de ces projets et programmes dans un contexte sécuritaire difficile, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, l'Union nationale des établissements secondaires catholiques fête son jubilé d'or en 50 ans. Comment cette institution a pu impacter l'enseignement secondaire au Burkina Faso? C'est la question qui sera posée au président de l'Union, le frère Alain Kambasséré, l'invité de ce journal. Bonjour mon frère. Bonjour. Et merci de venir répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Les projets et programmes exécutés au Burkina Faso au rapport. Pour leur 9e assise, 3 ministères sont au rapport. Il s'agit de faire le bilan de gestion de l'année en cours. En attendant les conclusions, le rapport indique une amélioration dans la mise en œuvre des projets et programmes avec une note de près de 38 sur 50 sur la période de 2017 à 2018. Ernest Kambiré. L'exécution des projets et programmes de développement dans un contexte sécuritaire difficile est en discussion. Les 9e assises s'interrogent sur la problématique de la mise en œuvre des projets et programmes de développement dans ce contexte et l'accent est mis ici sur le rôle des acteurs locaux. Dans ce contexte sécuritaire, nous devons faire en sorte que les acteurs locaux qui sont sur place, ils connaissent mieux l'environnement, ils peuvent nous accompagner. Et d'ailleurs, je dois saluer le passage certains partenaires qui ont déjà compris cela. Et nous sommes déjà en réflexion avec certains partenaires pour voir comment privilégier, par exemple, si ce n'est pas un gros marché, comment privilégier les acteurs locaux, les entreprises qui sont sur place, qui connaissent le terrain, pour pouvoir donc continuer et poursuivre la mise en œuvre. Ces assises de 2019 vont permettre aux parties prenantes de statuer sur les rapports de performance des projets et programmes et d'évaluer de façon globale leur contribution au développement économique et social. Et en attendant les conclusions, le rapport en discussion indique une légère amélioration avec une note de 37,48 sur 50 sur la période 2017-2018 contre 35,05 sur 50 pour la période 2015-2016. C'est vrai qu'il y a une amélioration, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt parce qu'en réalité, il y a toujours des insuffisances. Nous avons noté la récurrence de certaines dépenses inéligibles, par exemple. Nous avons noté les retards et l'insuffisance des études de faisabilité. Nous avons noté les défaillances au niveau de certaines entreprises qui exécutent les projets et programmes. Nous sommes contents avec les efforts du gouvernement. Pour nous, il reste quand même un aspect très important et où il faut encore investir plus, c'est la décentralisation, de mettre l'accent beaucoup plus sur le rôle de l'administration territoriale, sur le rôle des communes. Tout en prônant une gestion axée sur les résultats, les acteurs de mise en œuvre des projets et programmes de développement sont invités ici à redoubler d'efforts pour plus d'efficacité sur le terrain. De son côté, le projet Burkina Startup, un tremplin pour la création d'emplois de jeunes dans le pays. En 2 ans, le projet a financé 82 startups et créé 1075 emplois de jeunes au Burkina Faso. Cette semaine, le directeur général du projet a rencontré les bénéficiaires pour faire le point et voir comment aplanir les difficultés rencontrées. Explication avec Mamadou Ba. Le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social, plus attentif aux préoccupations des bénéficiaires du projet Burkina Startups. Pour surmonter les difficultés rencontrées, Wenpanga Bruno Compaoré propose entre autres une exonération pour les startups et la révision des conventions pour permettre un déblocage intégral de l'investissement. Il ne sert à rien de financer tant qu'on n'a pas inculqué la valeur même d'entrepreneuriat au sein même de la jeunesse et des femmes. Donc il faut voir les dispositifs de telle sorte, on sélectionne, on incube par le ministère du Commerce à travers la FPPME et ensuite maintenant financer des projets à travers des personnes qu'on sait qu'ils ont l'esprit d'entrepreneuriat et également aussi mettre l'accent sur le suivi. L'esprit d'entrepreneuriat, Gustave Sam en a à revendre. Il a bénéficié d'un financement grâce à son projet digitalisation des points de vente au Burkina Faso.
J'ai pu acquérir des équipements informatiques, des kits de caisse que je pouvais donc placer sur le marché avec des conditions d'acquisition très souples, des échanges de paiement qui permettaient aux clients donc de pouvoir acquérir facilement ces solutions-là et améliorer leur quotidien au niveau de la gestion des PME et des caisses. Après 2 ans d'exécution, le projet Burkina Startups a financé 62 startups et créé 1075 emplois au Burkina. Et puis la République de Chine offre 18 millions de francs CFA au Burkina Faso pour l'achat de 120 métiers à tisser. C'est un soutien au programme 5000 métiers au profit des associations de tisseuses du Burkina. L'ambassade de Chine au Burkina qui vient de signer une convention avec le ministère du Commerce, porteur de l'initiative, le compte rendu avec Nangbakoura Youmou Sissé. Cette signature de l'ambassadeur de la République populaire de Chine vaut 18 millions de francs CFA. 18 millions qui permettront d'acquérir 120 métiers à tisser au profit des associations des tisseuses du Burkina. Mon ami, monsieur le ministre Aruna, m'a dit qu'il a un projet justement pour améliorer un peu la situation des femmes burkinabées. Et puis l'ambassade, on est toujours à côté du ministère. Et surtout, ministère du Commerce, je pense que c'est vraiment qui joue un rôle très important dans nos relations bilatérales. Une relation bilatérale au beau fixe qui profite aujourd'hui aux artisans burkinabés. 120 métiers à tisser, c'est beaucoup parce que ça change la vie d'associations de tisseuses et qui en ont besoin. Souvent, vous avez 10 ou 15 personnes mobilisées autour de 2 à 3 métiers à tisser. Donc, vous pouvez imaginer l'impact en fait de 120 métiers à tisser dans le processus d'amélioration des capacités productives des tisseuses. Lancée en décembre 2018, l'initiative 5000 métiers permettra de doter 500 associations de tisseuses de matériel à tisser. Et à la date du 30 novembre, 226 millions de francs CFA ont déjà été mobilisés sur un total de 540 millions de francs CFA. Alors, je le disais en titre, dans ce journal, notre invité, c'est le président de l'Union nationale des établissements secondaires catholiques du Burkina qui fête son jubilé d'or. Le frère Alain Kombasséré est donc avec nous. Rebonjour. Bonjour. Et merci de venir répondre à notre invitation. D'abord, est-ce qu'on peut avoir une idée de la situation des établissements secondaires catholiques au Burkina? Qui est établissement secondaire catholique? Bon, les établissements secondaires catholiques sont fondés par les diocèses et les congrégations. À cette date, ils comptent 85 établissements. Et on le voit, est-ce que c'est Fousseni Kindo crée un établissement, il plaque établissement catholique ou qu'est-ce qui fait votre particularité? Non, il y a des critères qu'il faut respecter. Et d'abord, il faut se faire connaître par le ministère en charge de l'éducation. Et deuxièmement, se faire reconnaître par l'évêque du lieu, l'ordinaire du lieu, pour vérifier si votre vision cadre avec la vision catholique, qui doit consister à éduquer les enfants de manière intégrale, et moralement, physiquement, intellectuellement et religieusement, pour que ce monde réellement puisse porter ce monde. Oui. Et on le voit, frère Alain, il y a le fait que dans les résultats scolaires au Burkina chaque année, les performances des établissements catholiques sont souvent au-dessus de la moyenne. Et même quand dehors des résultats scolaires, quand par exemple il y a des concours comme les Olympiades, on voit souvent que les élèves issus de ces établissements catholiques arrivent à surpasser les autres. Est-ce qu'il y a un secret ou il y a une spécificité? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, secret ou spécificité, cela veut dire que nous, dans nos établissements, nous plaçons l'enfant au centre. Donc nous essayons de voir qu'est-ce qu'il faut donner à l'enfant, pas seulement l'intellect, mais qu'est-ce qu'il faut donner à l'enfant pour qu'il soit formé intégralement. Et en ce moment, l'enfant prend cela au sérieux et échange avec ses camarades, comble ses lacunes et par là a réussi. Et nous voulons que l'enfant de nos établissements, quand ils vont sortir de nos établissements, qu'ils puissent être vraiment utiles à la société. On voit aussi que la discipline, vous mettez un point d'honneur sur la discipline. Ça, c'est un des éléments. Sans discipline, je ne crois pas qu'un établissement d'enseignement peut tenir.
Et je pense que l'État gagnerait à mettre un règlement intérieur qui puisse aider à la discipline pour permettre qu'on puisse encadrer les enfants comme il faut. Et vous, de votre côté, vous faites déjà ce que vous pouvez. Oui. Et frère, il y a aussi le fait que ces dernières années, on vous voit souvent dans certaines sorties où vous estimez que l'État vous envoie souvent des élèves ou contracte des conventions avec vous, mais parfois il y a ces subventions qui ne suivent pas, qui sont partiellement versées ou qui arrivent en retard. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire Alhamdulillah? Bon, aujourd'hui, on peut dire ça en partie parce que 2014, 2015, 2015, 2016, il reste encore des reliquats. Mais après cela, bon, l'État fait un effort pour tout verser, les scolarités des élèves affectés, même si c'est en retard. Donc sinon, bon, et 2014, 2015 et 2015, 2016, nous attendons de l'État encore ce qui n'a pas pu verser pour que les établissements puissent trouver son équilibre. Donc vous attendez des subventions de 2014-2015, l'année scolaire 2014-2015 et 2015-2016. Oui, on en vient au programme de votre jubilé d'or. Ça se déroule les 5, 6, 7 décembre à Ouagadougou. Oui. Et comment ça va se passer? Bon, c'est au niveau du collège Notre-Dame de Kolonaba que la plupart des activités se déroulent. Et ce soir, par exemple, comme nous sommes déjà au 6, c'est la grande soirée culturelle où nous avons essayé de représenter toutes les régions au niveau de la culture. Donc il y a des élèves qui sont venus pour montrer dans la région qu'est-ce qu'on a comme culture. Et également, il y aura des compétitions de slam, de ballet imposé et de ballet au choix entre Bobo et puis Ouagadougou. Et il y a aussi des concours de chant entre deux établissements. Sinon les Olympiades, la finale c'était hier. Et sur 72 établissements, bon, il y a 3 établissements qui se sont vus consacrés. Et c'était vraiment intéressant. Vous alliez activités scolaires, ludiques et puis... Voilà. Le 7 par exemple, c'est la clôture par la messe. Et avant la clôture de la messe, il y a la clôture civile, où bon, quand même, les partenaires, c'est-à-dire les parents d'élèves, les élèves, le personnel, et puis bon, le ministre en charge de l'éducation et le coparrain va essayer de donner quand même, et par leur voix, dire qu'est-ce qu'ils attendent de l'éducation. Et après cela, il y aura la décoration honorifique qui suivra avant la messe, pour ceux-là qui ont travaillé et pour l'éducation catholique. Merci à vous, frère Alain Combasséré. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des établissements secondaires catholiques, l'Union qui fête ses 50 ans d'existence. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup. Et pour la suite de ce journal, l'ambassadrice de Cuba au Burkina Faso est en fin de mission. Anna Maria Chongo se réjouit de son passage au Burkina Faso. Au cours de son séjour, elle s'est employée au renforcement des relations entre le Burkina Faso et Cuba. Ce 5 décembre, elle a reçu une distinction au cours d'une sympathique cérémonie racontée ici par Ruth Ouattara. Une relation qui dure depuis 1975, formalisée depuis 1983 et qui se consolide au fil du temps entre le Burkina Faso et Cuba. 5 années passées au pays des hommes intègres et voici l'ambassadrice Anna Maria Chongo qui repart avec des souvenirs et de la reconnaissance. C'est un peuple sage, un peuple amical et fraternel comme le peuple cubain. Et notre amitié qui ne cesse de se développer au fil des ans va se renforcer. Dans le domaine de la santé, ce sont au total 17 médecins spécialistes qui apportent leur contribution dans les centres hospitaliers nationaux et régionaux de notre pays. 3 autres spécialistes apportent leur appui au laboratoire national de santé publique. À ce jour, 13 étudiants burkinabés boursiers poursuivent leurs études supérieures dans des universités cubaines. Anna Maria, c'est aussi une bonne relation de travail soulignée et récompensée par le groupe des ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités au Burkina. Au nom du chef de l'État, elle reçoit du ministre des Affaires étrangères la distinction d'officier dans l'ordre de l'étalon.
Aux côtés de Cuba, le Burkina Faso s'engage à lutter pour la levée du blocus imposé par les États-Unis depuis près de 60 ans. L'arachide est très cultivé dans la région du centre-est. Sa production contribue pour beaucoup dans l'économie de la région. Elle est également très consommée à l'état brut ou transformée en produits dérivés. Une de nos équipes a fait un tour dans la commune de Garango. Nous sommes dans la province du Bougou. Constat avec Ibrahim Sanou. Classé dans la famille des oléagineux, l'arachide fait partie des cultures de rente. Cette culture aux 1000 vertus occupe une place importante dans la communauté Bissa, dans le centre-est du Burkina. Cultivé en masse dans cette localité, l'arachide se vend et se consomme à l'état frais, sec, bouilli ou même grillé. Sac là c'est 15 000. On paie à 15 000 sacs. Donc on part écraser au moulet. On avait un moulet pour écraser ça. Si on écrase là, si ça sort maintenant pour le grain là, on mesure le grain là avant de venir pour vendre. On vend maintenant avec ces plats là. Ces plats là coûtent 1750. À Garango, on dénombre plusieurs associations qui évoluent dans la culture et la transformation de l'arachide. Par an, nous pouvons produire en tout cas au moins plus de 5 hectares. On produit, on enlève, on vend d'autres et on prend le reste là maintenant pour garder pour notre repas. Nous prenons les feuilles là, on met ça sur le hangar, on met du sel et on donne à nos animaux. Maintenant, bon, à les déchets là, on ramène les déchets au champ là-bas pour le produire encore. Plusieurs produits dérivés sont également issus de la transformation de cet oléagineux. Bon, nous avons des femmes parmi nous ici qui font le crocro là, qui font les pâtes d'arachide, qui font même le biscuit et même l'huile aussi, on enlève l'huile. Et l'arachide a plusieurs vertus puisque c'est en même temps une oléagineuse. Et qui dit oléagineuse, puisqu'il y a des lipides dedans, il y a des protéines et tout cela rentre dans la construction de nos corps, de nos cellules. Dans l'arachide, rien ne se perd. Ici à Garango, la culture de l'arachide, au-delà du gain financier, revêt une dimension culturelle. En santé, une trouvaille pour pallier les difficultés dans le travail des agents de santé, surtout avec l'insécurité qui empêche de se déployer partout. Il s'agit de la télésanté à travers une digitalisation des protocoles médicaux et des données relatives à la situation des maladies. Un nouvel outil mis en œuvre par le projet Integrated e-Diagnostic approche de la Fondation Terre des Hommes. La première phase va concerner les systèmes de santé maternelle, le paludisme et l'assurance maladie universelle. Plus de détails avec Sekou Zongo. La santé maternelle, le paludisme et l'assurance maladie universelle sur la voie de la digitalisation de leurs données et des différents protocoles. Ces acteurs du secteur de la santé vont donc élaborer et définir les priorités des directions techniques afin d'améliorer les services de santé et d'offrir un système de santé plus efficace aux populations. Cela grâce au projet Integrated e-Diagnostic Approach IDA. En même temps qu'ils offrent le service de qualité, que les données soient collectées en temps réel et améliorer cette promptitude dans la transmission. Il s'agira de développer un logiciel pour pouvoir mettre à la disposition des agents de santé au niveau périphérique, dans les centres de santé périphériques, qui va permettre aux sages-femmes, aux accoucheuses, de pouvoir suivre des démarches qui sont déjà standardisées afin de minimiser vraiment les erreurs. Le projet de renforcement du système de santé sur la santé maternelle, le paludisme et l'assurance maladie universelle est à sa phase pilote et concerne la région de la boucle du Moun. Il a une durée de 2 ans et sa mise en œuvre va coûter 1,7 milliard de francs CFA. À Fadan Gourma, le ministère de la Culture institue les actes du colloque national sur l'extrémisme violent et les valeurs de référence. C'était à travers une conférence animée par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdul Karim Sango. La conférence avait pour but également de sensibiliser les populations de Fada sur les valeurs de référence, avec l'espoir que la sensibilisation aura pour résultat d'éradiquer le terrorisme. Ibrahim Sanou, sur place à Fada.
Le ministre en charge de la culture, en compagnie des autorités régionales, anime une séance de sensibilisation des acteurs de paix à Fada sur la diffusion des valeurs culturelles nationales comme arme de lutte contre l'extrémisme violent. Notre culture recèle un certain nombre de valeurs positives. Pratiquées au quotidien devrait nous mettre à l'abri de toutes les formes d'extrémisme violent. Il faut que les jeunes nous retournions par la rééducation autour de ces valeurs. Élèves, artistes et promoteurs culturels comptent tous sur la bonne volonté et l'accompagnement des autorités pour une meilleure promotion de ces valeurs culturelles. Nous attendons que le ministre de la Culture donne des conseils qui puissent nous aider à lutter contre l'extrémisme violent. On compte bien sensibiliser nos camarades. La culture est d'abord notre base. C'est par la culture qu'on éduque les enfants. C'est par la culture qu'on fait comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est une très belle initiative que monsieur le ministre a eue. Nous allons essayer d'introduire une musique culturelle de l'ensemble des artistes et qu'on le joue partout. À l'instar de la région de l'Est, les autorités envisagent de poursuivre la promotion et la diffusion de ces valeurs culturelles nationales dans les autres régions pour lutter contre l'extrémisme violent. Le rêve burkinabé, c'est le titre d'un ouvrage politique que vient de publier Dr Hyacinthe Ouedraogo, historien-chercheur au Centre universitaire de Gawa. Un livre qui analyse un pan de l'histoire sociopolitique du Burkina Faso. Tout comme le rêve américain qui fonde la superpuissance du pays de l'oncle Sam, pour l'auteur, le rêve burkinabé doit induire une transformation qualitative du capital humain dans le pays. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie des dédicaces. Je vous invite ici à suivre le compte-rendu avec des images de Moussa Ouedraogo. Le rêve burkinabé pour exprimer le refus de l'humiliation et de la banalisation du Burkina Faso et de son existence. L'ouvrage est du docteur Hyacinthe Ouedraogo, historien-chercheur au Centre universitaire de Gawa. Dans son livre, Dr Ouedraogo analyse la situation socio-économique et politique du Burkina à travers la dénonciation des travers et autres stéréotypes. Pour lui, il ne faut pas désespérer de ce pays. Il y a eu un temps où la désillusion a commencé à s'installer, où le peuple a perdu ses repères. Et le rêve burkinabé vient rappeler que nous pouvons espérer au Burkina Faso. Nous avons assez d'atouts sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour bâtir un Burkina émergent. C'est un livre aux allures sankaristes, une invite à la révolution des mentalités au Burkina Faso et de l'Afrique. Ce rêve-là voudrait que, ensemble, tous les Burkinabés, dans la cohésion, dans l'unité nationale, nous puissions effectivement emprunter le même chemin. L'auteur offre donc ici des outils qui aident à la transformation qualitative du capital humain au Burkina Faso, basé sur le refus de la médiocrité. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, la lecture croisée des journaux proposée par Amadou Marcelto. Roch-Marc Christian Kaboré répond à Macron dans Aujourd'hui au Faso. J'irai à Pau pour qu'on se parle avec franchise. Le président du Faso réagit ainsi à la convocation du président français Emmanuel Macron sur Barkhane lors de la première édition de la nuit anticorruption tenue hier, relève ce journal qui estime que c'est l'heure de crever les abcès qui irritent. Réaction également du docteur Ablassé Ouedraogo sur le sujet dans le journal Le Pays. Pour ce journal, le président de Le Faso autrement estime que nos gouvernants présenteront de plates excuses car pour lui, la France est le bouc émissaire idéal à qui il faut faire endosser la responsabilité de l'échec clair et patent du système MPP. Les chefs d'État du G5 Sahel sont dos au mur, explique le journal Le Quotidien. Il faut plutôt voir la réalité en face. Pour le cas du Burkina et dans la lutte contre le terrorisme, l'évolution de la situation prouve que le pays ne peut pas seul venir à bout des terroristes mieux équipés que nos forces de défense et de sécurité, soutient ce journal. Dans ce sens, l'engagement des présidents africains n'est pas la solution au sentiment anti-français, clame l'Express du Faso, avec des propos de Siaka Koulibaly, analyste politique. Le journal Bobolais soutient par ailleurs que Pau sera un nouveau départ contre le terrorisme au Sahel. Dans tous les cas, Roch aura son mot à dire selon l'observateur Palga dans ses colonnes. Contrairement au journal Le Quotidien sur des propos du docteur Ablassé Ouedraogo selon qui
nos gouvernants signeront sans broncher les documents qui leur seront présentés. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.